Salut les amis, je vous amène une petite réflexion aujourd'hui sur le courage d'être soi. Toute une réflexion en effet. Est-ce que c'est facile pour vous autres? Et on va regarder les faits là, sans jugement. Est-ce que c'est facile pour vous autres d'être capable d'être pleinement authentique, de dire non quand vous en sentez le besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose des fois où est-ce que vous vous dites « me semble mes besoins ne sont pas comblés puis j'ai peur de dire ce qui est important pour moi ». Quand on parle du courage d'être soi, c'est tout ça. Est-ce que ça vous arrive de dire « qu'est-ce que je pourrais bien faire pour être capable de prendre ma place, d'être dans le respect de moi ». Est-ce que ça vous arrive de vous questionner, à vous dire « comment je devrais agir dans telle situation », notamment sur le plan amoureux. Eh bien, vous n'êtes pas seul si vous avez ces questions-là. Moi, j'ai été pendant longtemps dans ma vie à tourner ça en profondeur, en dedans de moi, chercher des questionnements. Et je peux vous dire que pour aider des gens depuis longtemps à faire la lumière dans leur intériorité, que le courage d'être soi, c'est la voie vers la liberté intérieure, bien entendu. Est-ce que ça vous arrive d'accepter des choses que vous vous dites « je ne suis pas en accord avec moi là-dedans ». On a tous fait ça. On regarde les faits encore une fois. Et c'est important de voir nos bons coups, comme on dit, dans le sens qu'on a plein de choses par rapport auxquelles on peut être fier aussi. Donc, c'est ça que je veux vous amener aujourd'hui, de réaliser que l'amour de soi, c'est la base de la sécurité intérieure. Le respect de soi, savoir mettre nos limites, savoir se donner pleine valeur, c'est là qu'on peut en arriver à vraiment rayonner, puis à être heureux ou heureuse dans une relation amoureuse, autant sur le plan professionnel que par rapport à nous-mêmes. Et merci, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit cœur. Ça me fait savoir que vous êtes là, à commenter, ne serait-ce que de me dire de quelle ville, quel pays vous êtes aussi. Et par rapport aux questions que je vous amène, qu'est-ce que ça l'éveille en dedans de vous? Donc, que vous soyez une personne célibataire ou en couple, on se pose tous des fois ces questions-là au fil de notre parcours de vie. Et je veux vous faire un petit coucou par rapport à ce qui s'est vécu justement samedi dernier. Vous êtes des dizaines de personnes à travers le monde. J'ai des gens de 4 pays actuellement avec qui je fais le grand voyage le samedi matin. Comment être heureux ou heureuse en amour. On a commencé samedi dernier. Et les gens qui étaient en direct et ceux qui ont eu la rediffusion, on peut avoir plein d'exercices par rapport à ça. J'ai même fait faire un exercice à un moment donné pour dénouer des choses sur le plan émotionnel parce que ce sont des programmations. Peu importe ce que vous vivez, ce sont des programmations qui roulent en sourdine à l'intérieur de soi. On a des programmations qui sont positives, on a des programmations qui sont limitatives. Et pour voir que 80% des gens ne sont pas heureux en amour, comme je vous ai déjà dit, il y en a beaucoup de programmations qui viennent impacter tant de personnes, peu importe notre culture, peu importe de quel pays on est, ça fait partie d'une trame humaine qui est un grand défi. Donc, dans ce grand voyage-là, dans le cadre de ces 3 rencontres-là que je fais avec ce beau grand groupe-là, eh bien, on est allé explorer les conséquences aussi de si je n'exprime pas mes besoins, si je ne suis pas à l'écoute de mes besoins, eh bien, je suis dans la dévalorisation de moi-même comme personne dans ce temps-là. Et on n'a pas appris ça. Et c'est ça qui est important de faire, la lumière à l'intérieur de soi. On est un peu comme si on avait un GPS à l'intérieur de soi. Si vous voulez aller dans une telle ville, dans une telle rue, vous allez mettre le GPS dans votre voiture qui va vous y amener. Mais c'est un peu la même problématique. Si un avion déviait ne serait-ce que d'1 degré sur sa trajectoire, elle n'arrivera pas au bon endroit. Donc, dans notre vie, notre GPS intérieur a besoin d'être aligné vraiment sur ce que l'on veut être, ressentir, ce que l'on veut devenir. Et puis, vous m'entendez souvent faire des vidéos sur ce thème-là parce que ça rejoint beaucoup de gens. Je fais plein d'autres choses aussi parce que je suis surtout présente dans les entreprises pour aider des gens là, dans différents horizons au niveau de la réalisation de soi personnelle, professionnelle, en coaching privé aussi. Mais l'aspect affectif, même si je suis au corporatif, c'est des choses qu'on me demande aussi parce qu'il y a une réalité humaine derrière le travailleur ou la travailleuse qu'on peut être également. Donc,
Dans le cadre de la formation Comment être heureux en amour, samedi dernier, je leur ai partagé vraiment un exercice, comme je vous disais, pour dégager des choses sur le plan émotionnel. Comment on peut déprogrammer, si on veut, ces structures de pensée-là qui sont à l'intérieur de soi pour cesser de revivre des situations limitatives et comment on peut être dans l'estime de soi, mettre les bases dans cette sécurité-là qui est si importante. Mais si je reviens à votre réalité, comment ça se passe au niveau de ce sentiment, sans jugement-là, sans culpabilité envers vous-même? Comment ça se passe au niveau de la sécurité intérieure et cette capacité-là à vous choisir? Et que si vous vous donniez le droit d'être vraiment authentique, de choisir ce qui est bon pour vous, de l'exprimer, que ça changerait des choses. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même dynamique. On est notre dénominateur commun dans la réalisation de notre bonheur. Donc, vous êtes peut-être dans une relation qui va super bien, mais d'être capable de vous repositionner. Je partageais un exercice aux gens la semaine dernière et je vous le partage. Vous donner un petit coucou de ce qui a été vécu. J'ai dit, imaginez-vous que vous êtes en relation ou si vous êtes une personne célibataire, repensez à votre ou vos dernières relations et comment vous pourriez exprimer cet exercice-là dans une prochaine relation. Mais on prend l'exemple d'un couple, que le couple aille merveilleusement bien ou soit avec des ajustements. De part et d'autre, vous pouvez prendre le temps de réfléchir pendant une journée ou deux à c'est quoi qui est important pour moi au cœur de l'homme et de la femme que je suis et c'est quoi qui est important pour moi dans la relation. Vous prenez le temps de vous intérioriser, de le noter à la rigueur aussi et 2 jours après, par exemple, vous vous asseyez, vous prenez un bon petit repas ensemble et vous vous partagez ce qui aurait ressorti de votre réflexion. Et de là, par exemple, que vous auriez donné comme besoin, exprimé comme besoin, moi c'est important la tendresse, les câlins, les bisous, mais que l'autre personne n'est pas vraiment portée à ça. Eh bien, le juste, c'est de prendre le temps de ressentir ce que l'autre nous exprime et de voir comment on peut s'impliquer pour venir nourrir la relation à travers ce besoin-là. Et c'est pas de se lever le matin de dire, bon, ben, je vais y en donner 3 câlins, bisous ce matin, je vais être débarrassée pour la journée. Non, c'est de cœur à cœur, comment je peux construire, faire ma part dans la relation. Et si on prend tous ces besoins-là qui sont exprimés, on regarde ensemble comment on peut grandir en étant à l'écoute l'un de l'autre. Et si vous vous apercevez qu'il y a juste une des 2 personnes qui avance dans cette dynamique-là, vous vous dites, OK, ça prend 2 éléments là, pour créer une polarité négative et positive, comme on appelle, pour faire ouvrir une lumière. Bon, ben là, le négatif n'est pas dans le sens de négatif, péjoratif, mais on a besoin des 2 polarités pour construire quelque chose de lumineux. Et c'est là que se choisir, c'est de voir, est-ce que je choisis de m'épanouir dans cette relation-là pleinement? Ou bien je suis juste à 50%. Donc, on est allé vraiment samedi dernier dans des grandes réflexions de fond sur la communication avec soi, la communication avec l'autre dans la relation, l'estime de soi. J'ai partagé beaucoup d'outils aux gens. Et pourquoi je vous en parle? Bien, c'est parce que depuis samedi dernier, il y a plusieurs personnes qui ont rejoint ces 3 rencontres-là qui ont lieu pendant 3 samedis, il en reste 2. Et si vous l'avez manqué, vous ne l'avez pas su ou vous m'entendez aujourd'hui puis ça résonne en dedans, vous vous dites « Oh, que ça me ferait du bien », je veux juste vous dire qu'il est toujours temps de venir nous rejoindre. J'ai tenté de mettre le lien au-dessus de la vidéo tantôt, puis techniquement, c'était difficile avec Facebook, mais je vous le mets dans quelques instants. Mais la formation « Comment être heureux en amour », je vais vous le dire de vive voix. Cet instant, un appel est rentré en même temps, je viens de le couper. Je disais donc, les joies du direct, si vous n'avez pas pu être là en direct, bon, je vous enverrai la rediffusion. J'ai vraiment perdu mon fil quand l'appel est rentré, là. Ah oui, c'est ça. J'allais dire, je vous donne le lien de vive voix. Donc, c'est go.linboldic.com / heureux en amour, tout en un mot, -live, L-I-V-E. Et puis, de là, vous allez voir tout ce que les gens qui sont en train d'y participer peuvent vivre en ce moment. Et demain, en ce beau samedi, demain matin, que vous soyez en direct ou pas, on va aller voir comment se protéger, si on veut, des gens qui sont plus manipulateurs, contrôlants, pervers, narcissiques. Et pourquoi, si on en a attiré dans notre vie, c'est arrivé? C'est pas un hasard. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Et comment on peut changer notre vibration intérieure
pour faire en sorte qu'on rétablit notre GPS intérieur sur qu'est-ce qu'on veut être vraiment. On va aller parler, c'est tout nouveau, je n'ai jamais présenté ça dans aucune conférence, aucune formation, même si vous avez déjà fait la formation une première fois ou que c'est nouveau pour vous autres, ça va être un grand plus. Je vais aller vraiment investiguer des grandes réflexions sur les mécanismes de défense psychologique qu'on appelle. On va aller faire un croisement avec ces mécanismes-là qui font qu'ils s'expriment dans une relation, se rejouent bien souvent s'ils ne sont pas conscientisés. Et c'est ce qui fait qu'on peut être libre en relation, libre d'être soi, libre de rayonner et construire une relation amoureuse fluide quand on comprend ces choses-là puis qu'on les intègre. Et puis, demain, les participants vont pouvoir faire un exercice qui est d'une grande puissance pour mieux se comprendre, un petit test personnel que je leur ai partagé et que même si vous vous inscriviez aujourd'hui, je vous enverrai tantôt, qui vous fait savoir parmi les plus importants sentiments qui nuisent au bonheur, lesquels vous touchent et comment spécifiquement. Vous allez savoir exactement à quel endroit on peut souvent se brimer en amour, répéter des scénarios limitatifs et comment on sort de là. C'est ce qu'on va voir demain. Comment on peut en arriver à dire non, prendre notre place. Bref, c'est une grande richesse de contenu qui vous attend. Et je peux vous dire, il y a beaucoup d'hommes d'inscrits. Si vous êtes un homme qui m'entendez, bienvenue, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. C'est pas tout le monde qui est en direct. Il y a plusieurs personnes, c'est le 3/4 des gens souvent, je vous dirais 2/3 peut-être qui sont en direct. C'est quand même des dizaines de personnes. Et puis, des gens choisissent de l'écouter en rediffusion. C'est sur Zoom. C'est en direct, mais je vous le répète, si vous ne pouvez pas être présent, vous allez avoir la rediffusion. J'envoie toujours des résumés écrits aussi de cette formation-là, à chaque rencontre, des exercices qui vous permettent d'aller plus loin et de créer dans votre intériorité de la paix, de l'amour, une grande sécurité intérieure. Et je vous laisse en vous partageant cette réflexion-là. Ceux qui êtes abonnés à mon infolettre, vous avez reçu hier soir une infolettre où est-ce que le titre était « Ils ont trouvé l'amour ». Que veut dire pour vous autres cette expression-là? Trouver l'amour. Je serais curieuse de voir vos commentaires sous la vidéo. Trouver l'amour est une expression, du moins au Québec, elle est très utilisée, qui fait en sorte que ça signifie rencontrer une personne avec qui on va créer une relation. Ce que je suis en train de vous parler, c'est un tout autre sens et à mon sens, tant qu'être dans le sens le plus précieux à lui donner. Trouver l'amour, c'est trouver l'amour ici, dans notre cœur, pour soi, de comprendre notre réalité, notre chemin de vie, qui fait qu'il nous a amenés dans une voie heureuse ou parfois tumultueuse. Donc, quand j'ai dit dans l'infolette, ils ont trouvé l'amour, c'est en parlant des dizaines de personnes que vous êtes en train de faire cette formation-là. Vous êtes en train, plus que jamais, de trouver cet espace si grandiose au cœur de votre être. Vous êtes en train de trouver l'amour. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas avant, mais on est en train d'intensifier ce sentiment d'amour, d'estime de soi, de respect de soi, de bienveillance, d'authenticité, qui fait qu'on cesse d'être dans de la soumission, de la victimisation ou du contrôle ou toutes des choses comme ces inconforts-là qui peuvent s'exprimer. Donc, bienvenue à ce grand voyage d'amour. Et si ce n'est pas pour vous, bien, partagez cette vidéo-là. On ne sait jamais qui que ça peut aider. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui actuellement, il y a des défis au niveau affectif. Et même si vous êtes une personne qui va bien en amour, ça va être pour vous autres aussi parce qu'on a toujours ce sentiment-là en dedans que d'être la meilleure version de soi, ça fait du bien. Et puis, ce n'est pas une formation qui vise les gens qui ont des problématiques spécifiquement, même si ça va aider. C'est une formation qui aide à être nourri de l'intérieur et à savoir comment mieux communiquer avec soi, avec les autres, en relation amoureuse et comment créer du bonheur à profusion. Et je vous parle vraiment par expérience. Je les ai vécues, mes grandes traversées, mais aujourd'hui, la vie de rêve amoureuse que je peux vivre avec mon conjoint, on n'a pas les mots pour l'exprimer, mais elle est venue de ce grand chemin-là, d'expérience, de recherche, d'introspection,
que je vous partage de mon cœur au vôtre dans cette formation-là. Alors, bye bye tout le monde, gros câlin, merci de partager. Et puis, si ça résonne en dedans de vous, vous êtes les bienvenus à vous inscrire. Et en passant, je peux aussi vous aider en coaching privé. Et quand les gens font l'inscription à la formation, vous pouvez avoir un rabais spécifique sur le coaching qui est vraiment super important, peu importe la quantité que vous prenez, que ce soit 1, 2, 3. C'est vraiment le moment unique qu'il peut y avoir un rabais sur le coaching. Et puis, les gens qui s'inscrivent, c'est disponible juste au Québec, au Canada pour l'instant. Vous allez avoir, si vous êtes une personne qui vivait des problèmes de sommeil, de surmenage, de stress, de fatigue, il y a un cadeau qui vous vient avec, qui est une cure de repos, sommeil de 30 jours, NeuroSpa. Je vous envoie les détails une fois que vous êtes inscrit ou inscrit. Merci encore. Je continue d'aller me préparer pour ce bel événement de demain matin. C'est toujours quelque chose de très précieux à vivre. Je suis là pour répondre à vos questions. Ça permet des beaux partages et le levier du groupe fait qu'on ne se sent pas seul. On se sent entouré et le partage d'une personne, c'est quand même un petit pourcentage du temps, là, les partages, parce que le contenu est très, très fort là-dedans. Mais on peut rebondir quand il y a des partages aussi. Ça permet d'aller tellement plus loin. Et la force du groupe, ça crée ce qu'on appelle un grand égrégore de bien-être, d'élévation au cœur de notre être. Bye bye tout le monde. Merci.